Les concurrents du Vendée Globe 2016 ont pris le départ des Sables d'Olonne le 6 novembre avec de belles conditions et haut portant, ce qui leur a permis d'épargner le matériel les premiers jours. Bye bye les sables! Allez, Vendée Globe 2016, c'est parti! Après une traversée express du golfe de Gascogne, la majorité de la flotte se glissait entre la zone de séparation de trafic et le Cap Finistère. Deux bateaux faisaient le choix de rester le long des côtes portugaises un peu plus longtemps. La course ne commençait pas bien pour le skipper britannique, mais il pouvait compter sur sa vitesse pour revenir sur le groupe de tête. Tanguy Delamotte était le premier à déplorer de la casse peu avant le Cap Vert. J'ai pris la décision difficile avec mon équipe de ne pas aller affronter les mers du Sud avec un mât dans cet état-là. Mon sens marin veut que je fasse demi-tour vers les Sables d'Olonne, mais toujours dans l'esprit du Vendée Globe, c'est-à-dire sans assistance, sans escale et en solitaire. La course continue pour les 28 autres skippers et Alex Thompson joue un bon coup au passage du Cap Vert en passant entre les îles de São Vicente et Santo Antão. Ce passage lui permet de faire moins de route et de prendre la tête de la course. Il ralentit à peine dans le passage du Poteau Noir, ce qui lui a permis de reprendre encore quelques milles sur ses poursuivants. Pour d'autres concurrents, le passage du Poteau Noir est plus compliqué. Les systèmes météo s'enchaînent bien pour le groupe de tête, qui profite d'une dépression se formant au large des côtes brésiliennes. On est en train de passer au large du Brésil. Les conditions sont parfaites pour aller vite, mais Alex Thompson casse son foil. Après les abandons de PRB et Safran, un groupe de 3 bateaux composé de Hugo Boss, Banque Populaire et groupe Edmond de Rothschild creuse l'écart sur les poursuivants. Sébastien Josse est le premier à passer derrière le front de la dépression qui les accompagne depuis le Brésil. Les 2 premiers s'envolent et ne seront plus rejoints. Une deuxième dépression accompagne Hugo Boss et Banque Populaire dans l'océan Indien. Après l'abandon de groupe Edmond de Rothschild suite à la rupture de son foil, Hugo Boss et Banque Populaire sont seuls en tête, avec un avantage pour ce dernier qui dispose d'un bateau intact. Le Pacifique est plus calme. Banque Populaire enchaîne bien les transitions météo et réussit à creuser l'écart sur Hugo Boss qui navigue sans foil. Thomas Ruyant, qui avait réalisé une très belle course, heurte un ovni. Son bateau est cassé. Il doit s'abriter rapidement au sud de la Nouvelle-Zélande avant l'arrivée d'une dépression avec des vents à plus de 70 nœuds. Armel Lecléache passe le Cap Horn avec un peu plus d'une journée d'avance sur Alex Thompson. Si le passage du Cap Horn n'a pas posé de problème pour les leaders, les conditions météo sont complexes avec du vent faible pour Armel Lecléache qui voit Alex Thompson revenir à son contact. Oui, c'est sûr que la situation est compliquée. On a eu une belle avance au Cap Horn et puis depuis la météo n'a pas été de la partie. Le vent mollit par devant et Hugo Boss qui navigue sur son bon foil revient au contact. Au final, l'anticyclone qui nous amène des vents d'est froids sur la France n'ouvre pas le jeu tactique. Hugo Boss tente bien un petit décalage, mais il navigue sur son foil cassé, au près, et perd plusieurs heures pour finalement terminer 16 heures après le vainqueur. Arrivée de Banque Populaire, vainqueur du Vendée Globe 2016. Jérémy Bayou prend une très belle 3e place. Jean-Pierre Dick s'empare de la 4e place avec 1h30 d'avance sur Yann Eliès et 3 heures sur Jean Le Cam.